Lors du Conseil des ministres du mercredi 11 septembre dernier, le gouvernement a adopté un décret définissant la liste des autorités et agents publics tenus à l'obligation de déclaration de patrimoine. C'est une nouvelle étape de franchie, disent-elles, dans la politique de bonne gouvernance de l'exécutif. Ça vous fait marrer? Oui, Non, écoutez. non, je ne suis pas... Je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes pas des briques de 15 comme avec la mise en œuvre de cette mesure. Non, nous ne sommes pas des briques de 15 comme le dit, affectionne à le dire un confrère. Dites-moi ce qui vous fait marrer. Un confrère que j'aime bien. Non, la loi en République du Bénin a dit que lorsque vous êtes nommé à l'entrée, à la sortie, vous faites la déclaration de vos biens. Où est passée cette loi-là? Cette loi-là est passée par où? Moi, c'est la question que je me pose. Et qui, depuis 8 ans, là, qui sont-ils? Combien sont-ils à respecter cette loi-là? J'ai ouï dire que la loi a été même supprimée. Et donc, pour ceux-là, il n'est pas de besoin de contrôler. Et c'est pour les exécutants, n'est-ce pas, et qu'il faut faire les déclarations de patrimoine. Je dis non, arrêtons ça. Ça ne fait pas élégant. Si nous faisons l'option, n'est-ce pas, de lutter contre la corruption, eh bien, que cela aille de la tête jusqu'aux pieds. Qu'on ne reste pas quelque part là pour dire c'est les autres qu'on doit contrôler et nous, on ne nous contrôle pas. Non. Tous ceux qui, en principe, touchent l'argent public, qu'ils soient régisseurs ou pas, lorsque vous avez pour mission de dépenser l'argent public, vous êtes assujetti au contrôle public. Ça devrait être le sens de cette lutte-là. Voyez-vous. Et donc, si... Là, maintenant, on dit, dès que vous nomme à une fonction publique, vous dites, qu'est-ce que vous avez comme patrimoine? Qui c'est qui nomme? C'est le gouvernement. Et le gouvernement est constitué de qui? Des ministres. Les ministres sont nommés ou pas? Ou bien ils ont été élus? Ou bien c'est suite à un concours qu'ils sont à leur poste? Les ministres commencent aussi, d'abord, par déclarer leur patrimoine. Et partant, le chef de l'État lui-même, qui s'appelle Patrice Talon ou Distel Amoussou ou Aribi Choubadé. Mais non, arrêtons ça. Aribi Choubadé, vous avez lu également ce compte rendu du Conseil des ministres. C'était même pas utile de parler de ça. Comme il a dit, il y avait des tests qui existent. Mais dans un pays où les salaires des ministres demeurent des secrets d'État, la Cour constitutionnelle a demandé au gouvernement de lui fournir les éléments sur ce que gagnent les ministres. Mais on n'a pas donné. On ne sait même pas ce qu'ils gagnent. Bon, oublions même ce qu'ils avaient avant de venir. Mais il y a quand même nos impôts qui servent à leur payer leur salaire. Rien que même ça, on ne sait pas. Le salaire du chef de l'État, on ne sait pas. Le salaire des ministres, on ne sait pas. Bon, les députés, on connaissait le principe au départ. Au départ, le principe était connu. Mais après, on ne sait plus, il y a eu des primes bizarres, des choses terribles qui sont passées. Vous savez, de 2019... Des primes bizarres. 2019, un député était à 1 700 000. Aujourd'hui, ils sont à 4 millions 9. 5. Disons 5 millions. Par le jeu de ces... et c'est pas sous-tendu par des tests. Avant, jusqu'à présent, il y a une loi. Il y a une loi en bonne et due forme. Et la loi aligne le salaire des députés, enfin, des membres de toutes les institutions. Parlant de députés, vous avez vu avec quel empressement ils ont voté à l'unanimité intégrale leur budget la dernière fois. Non, c'est pas les dépenses étaient déjà créées. Vous voulez qu'on ne paye pas les salaires des agents? Vous savez que de 2019 à aujourd'hui, on a triplé l'effectif. Il n'y avait pas que... personnel. Non, mais il y a ça. Il y a qu'on a créé des primes. Si vous prenez le forfait qu'on a alloué aux députés pour constituer son cabinet personnel, 2019, c'était à 260 000.
Aujourd'hui, c'est à 1,5 million. Vous êtes sûr que ces députés-là ont des cabinets personnels? Non, mais on leur ajoute ça sur leur salaire. Sur leur salaire, oui. C'est de façon discrétionnaire. Chaque député. Ils sont tous, enfin. Oui, chaque député a la latitude. De gérer. Voilà, vous avez connaissance au moins du salaire des députés, non? C'est ça que je vous dis. Au fait, quand vous prenez la loi, on n'a pas voulu utiliser le mot salaire. Parce qu'on ne veut pas qu'on donne l'impression qu'il y a des salaires politiques. Donc on a énuméré un certain nombre de rubriques, d'indemnités, et c'est ça qu'on calcule à la fin. C'est constant à la fin de chaque mois. Bon, si vous voulez, ça fait le salaire. Et donc, pour ce qui concerne le Bénin, c'est le chef d'État qui prit en Conseil des ministres un décret pour fixer, en ce qui concerne ses ministres. Et on aligne toutes les autres institutions sur ce décret-là. Et comme je le dis, le décret qui est en vigueur encore, que tout le monde connaît, c'est celui que Yahya a pris en 2006. Aujourd'hui, on ne sait même plus sur quelle thèse se base le gouvernement pour fixer les salaires des ministres. Et donc, comme je l'ai dit, il y a une explosion au niveau du Parlement, où on a augmenté les primes, les ceci, les cela. On est passé de 1,7 million à 4 milliards, à 4,9 millions. Et c'est comme ça. Et c'est pour les députés lambda. Oui, qui n'ont pas de responsabilité particulière. C'est-à-dire le député lambda qui reste chez lui, qui ne va même pas s'asseoir là-bas à l'hémicycle, il reste dans sa maison. À la fin du mois, on le vire. C'est un virement 4,9 millions, ni vu ni connu. J'en connais qui récoltent actuellement des olives. On parle dans ce cas de déclaration de patrimoine. Non, mais ça c'est pas le patrimoine. Ça ne rentre pas dans le patrimoine. Puisque c'est à l'entrée et à la sortie. Si vous ne justifiez pas ce que vous gagnez, comment à la fin vous allez me dire ce qui. Et puis, c'est même pas à ce niveau. Prenez les partis politiques, où c'est en début d'exercice qu'on donne des chèques aux responsables de partis, quitte à venir déposer des justifs plus tard. Vous savez, aujourd'hui, il y a une désinvolture à sortir l'argent, je dirais pas arrogance, à sortir l'argent public, à en disposer comme on veut. Et vous voyez, pendant qu'on augmente le salaire... Et à en répondre également. Devant qui? Quand vous donnez de l'argent à un député, il va répondre devant qui? Quand vous donnez de l'argent à un ministre, il répond devant qui? Pendant que vous faites économie sur des dialysés, vous allez grossir les patrimoines des acteurs politiques. C'est ça la société qu'on nous offre. La société du Bénin révélée. Voilà, donc c'est... Et quand vous voyez ça, vous avez du mal à comprendre les mécanismes. Quand vous sortez cette décision en Conseil des ministres, vous voyez, personne n'est venu nous dire en 8 ans, voici le résultat de la lutte contre la corruption. C'est ça qu'il faut. On n'a pas connu ça par le passé non plus. Hein? Oui, mais si vous avez dit rupture, c'est pour faire comme le passé. Mais quand vous parlez du passé, vous parlez de quel passé? Yahya et Talon étaient ensemble en 2006, jusqu'à la fois de tentatives d'empoisonnement. Donc ils sont comptables de ce que Yahya a fait. Collectivement. Vous voulez dire que cette décision n'est pas la bienvenue? Non, d'abord que c'est le même régime qui nous gère depuis 2006. Ne devrait pas être politique. Ensuite, on peut nous dire en 8 ans qu'est-ce qu'on a fait. Prenez les coûts des projets. Avant, il y avait des plaques signalétiques. Vous êtes dans votre village, on vient faire une route. À Manaville, vous êtes à Manaville, on vient faire route, on vous dépose une plaque devant le chantier. Même si le compte n'était pas toujours bon. Je vous en prie. Parce que 25 milliards plus 25 milliards pouvaient faire 45 milliards à l'époque. Vous permettez qu'il finisse? Non, mais si veut faire le malin, on va y aller. Allez-y. Vous voulez que je lui réponde? Allez-y. Bon, non. Non, ok. Donc, vous voyez sur la plaque signalétique toutes les informations possibles sur le chantier, jusqu'au financement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? C'est de la triche, ce qu'ils font. On met financement, mais on ne met pas le montant. Allez voir les plaques. Allez sur les chantiers. Oui, mais je vous en prie. Si le calcul était faussé, il faut. Mais par rapport au calcul faussé, vous n'avez pas entendu le président Talon dit le 1er août, je crois, 2016 ou 2017, dit qu'il y a eu, après son départ, au lendemain de son départ, signé des contrats de 200 milliards. Vous êtes sûr que c'est vraiment ça? On peut faire l'astuce dans une estimation. C'est ça que vous prenez. Vous allez prendre la vidéo, je peux vous jouer ça tout à l'heure, où le président Talon disait qu'il y a eu au lendemain de son départ. C'est-à-dire qu'après son départ, il signait encore des contrats de route. Vous pensez... Il ne voulait pas dire ça? Oui, on est d'accord. Vous pensez que ce décret définissant la liste des autorités et agents publics... Non, ça c'est une comédie. Tenus à la déclaration du patrimoine, on devrait aller au-delà. Non, ils n'ont qu'à appliquer ce que la loi dit. La loi dit. Au lieu de faire cette fantaisie-là. Ils n'ont jamais lutté contre la corruption. Vous avez vu l'histoire de Adouano, qui a été arrêté depuis 2018
On nous a dit qu'il y a plusieurs milliards disparus du... comment l'appelle-t-on? Après ça, il est là. Depuis 2018, on n'a jamais connu de l'affaire. Il est en prison avec ses complices. Il y a des affaires moins enflammées que ça, qui ont connu des dénouements rapides. Hein? Voilà, donc... Non mais écoutez, lorsqu'on parle de patrimoine, en fait, on veut parler de quoi? On a parlé de lutte contre la corruption. Voilà. Attends, oui, moi je voudrais savoir, quand on parle de patrimoine, on parle de quoi? Le nombre de parcelles que la personne a achetées, d'immeubles, biens mobiliers, c'est de ça que vous parlez? C'est ça qui est patrimoine? Non. Déclarer leurs biens et avoirs. Il faut donner des exemples. Il faut que la lutte... En quoi faisant? Il faut que la lutte contre la corruption cesse d'être sectarisée. C'est-à-dire que il ne doit pas avoir de catégorie exempte du contrôle. Le contrôle public, lorsque vous allez au contact de l'argent public, doit être intégral. Il doit concerner tous les acteurs, du président de la République au planton. Voyez-vous, à partir de ce moment, nous saurons que nous sommes tous dans la même balance en ce qui concerne donc cette lutte-là. Mais lorsque on va se fondre en décret pour dire c'est les autres que nous allons contrôler, il y a un problème. Il y a un problème. Moi, j'ai dit que, la loi qui existait a été abrogée. Quand est-ce qu'elle a été abrogée? Et comment? Je ne sais pas dans quel contexte. Et quelle est la loi qui est appliquée aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre la corruption? Moi, je ne connais pas cette loi-là. Peut-être que je suis en retard sur mes recherches à ce niveau-là, mais il reste que... Et on ne peut pas décréter que c'est les autres qui vont subir le contrôle et que soi-même on va échapper à ce contrôle-là. Moi, je ne suis pas d'accord. Merci.